Et si le vrai frein de l'Afrique n'était ni le manque de fonds, ni celui de ressources, mais l'état d'esprit de ses dirigeants? Au Forum économique mondial de Davos, Julius Maada Bio, président du Sierra Leone, a choqué. L'Afrique n'a pas un problème de ressources, mais de mentalité, surtout au sommet. Depuis des décennies, le continent déborde de richesses, de terres fertiles, de minéraux, d'une jeunesse vibrante. Pourtant, il stagne alors que d'autres avancent. Pourquoi? Parce que trop souvent, les frontières divisent, les lois protègent une minorité, et la peur du changement paralyse l'audace. Maada Bio insiste. Les leaders africains doivent évoluer aussi vite que le monde. Sinon, les opportunités s'envolent, les talents fuient, et l'enrichissement reste l'apanage de quelques-uns. Ce n'est plus l'heure des excuses ou de l'attente de solutions extérieures. Le véritable enjeu, c'est de transformer jeunesse et ressources en prospérité commune, grâce à un leadership collectif. Rater ce virage, c'est condamner des millions à la pauvreté, à la dépendance et à l'exil. Mais pourquoi ce changement est-il si difficile? Pour comprendre, il faut remonter à l'histoire des institutions africaines et à la façon dont l'économie mondiale a façonné le continent. Là se cachent les clés du problème. À Davos, l'Afrique est souvent évoquée, mais rarement entendue là où tout se décide. Les puissants dessinent l'économie mondiale, et trop souvent, l'Afrique reste absente du débat. Pourtant, chaque décision bouleverse la vie de milliards, y compris sur le continent africain. Depuis plus de 60 ans, l'Afrique exporte ses matières premières et sa jeunesse, nourrissant la croissance des autres. Mais la prospérité s'arrête la plupart du temps aux frontières, ou se dissout dans les poches d'une élite. Comment expliquer que, malgré plus d'1 milliard d'habitants et un trésor naturel unique, les échanges africains restent aussi faibles? Le système, bâti sur la division et la dépendance, profite à certains dirigeants qui préfèrent leurs privilèges à l'avenir commun. Les frontières africaines deviennent trop souvent des barrières. Tant que cette logique perdurera, l'Afrique restera prisonnière d'une pauvreté importée et d'une dépendance entretenue. Accepter ce statu quo, c'est sacrifier une génération, la souveraineté et la sécurité alimentaire. Sans changement, la pauvreté continuera de se transmettre. Mais est-il trop tard pour rompre ce cycle? Pour comprendre les obstacles, regardons comment cette logique s'est imposée. Des frontières qui isolent au lieu de rassembler. Pourquoi persister? En Afrique, les frontières servent souvent d'outils de contrôle pour certains dirigeants, entravant la coopération. Avec plus d'1 milliard d'habitants et d'immenses ressources, le commerce intra-africain reste marginal. Barrières tarifaires, bureaucratie et blocages politiques étouffent les échanges. Résultat, matières premières exportées à bas prix, produits finis réimportés à prix fort. L'immobilisme profite à une élite qui craint la concurrence, même si la majorité paie le prix fort. Des millions de jeunes voient leur avenir se fermer. Faute d'opportunités, ils partent. L'insécurité alimentaire progresse, malgré un potentiel immense. Si rien ne change, l'Afrique restera prisonnière de la dépendance et de la fuite des talents. Mais ce n'est pas une fatalité. Un changement d'état d'esprit pourrait tout transformer si le leadership ose. Et si le destin de l'Afrique reposait sur l'audace collective et la disparition des frontières? Imaginez un continent où les lignes s'effacent, ouvrant un espace de confiance et d'opportunité. Un marché unique de plus d'1 milliard de personnes, prêt à rivaliser avec les grands du monde. C'est la promesse d'une Afrique sans barrières, libérer le commerce, faire circuler librement biens, services et talents. Chaque pays devient un pont, non un mur, et la prospérité circule pour le bénéfice de tous. Supprimer ces barrières, c'est créer des millions d'emplois, stimuler l'innovation. Les agriculteurs vendent au-delà de leur village, les entrepreneurs accèdent à de nouveaux marchés, les jeunes bâtissent leur avenir chez eux. Mais l'union économique ne suffit pas. Il faut investir dans l'éducation, l'agriculture moderne et les infrastructures qui relient les peuples. Offrir à chaque enfant les outils pour inventer, entreprendre et bâtir sur sa terre. Car la jeunesse africaine est la première richesse du continent. Oser cette voie, c'est choisir la souveraineté et la stabilité. Rester immobile, c'est risquer l'exil, la frustration et les révoltes.
Mais pour que cette ambition prenne vie, il faut un changement profond de mentalité chez les leaders. L'avenir de l'Afrique dépendra de leur volonté d'unir, de valoriser les ressources humaines et de miser sur l'intégration. Par où commencer pour casser le cercle vicieux et ouvrir l'ère de la prospérité africaine? Première étape. Unir secteur privé et pouvoir politique pour briser les barrières internes. Il faut oser abattre les frontières, supprimer les taxes inutiles, harmoniser les règles et libérer la circulation des biens et des talents. Mais agir sur le commerce ne suffit pas. L'agriculture doit se moderniser, investir dans les infrastructures, miser sur la technologie, transformer localement. L'Afrique doit nourrir sa population, exploiter ses terres et créer des emplois durables. L'éducation doit devenir un moteur. Adapter les programmes, encourager l'innovation, former à l'entrepreneuriat et au numérique. Il faut cesser de préparer les jeunes à l'exil et bâtir une génération qui transforme localement. Sans institutions solides et justes, aucune réforme n'a de racines. Il faut garantir l'intégrité, la justice indépendante, la transparence. Ces valeurs protègent les droits, attirent l'investissement et empêchent la corruption de voler l'avenir. Agir vite est vital, sinon, les jeunes talents partiront et l'Afrique manquera une occasion historique. Le statu quo, c'est la dépendance et la fuite de la jeunesse. La responsabilité est lourde, mais l'opportunité de réécrire l'histoire l'est tout autant. Mais comment amorcer ce changement de mentalité chez les dirigeants et susciter une dynamique collective? C'est là que tout se joue. L'Afrique n'a pas besoin de sauveurs, elle a besoin de leaders courageux, prêts à unir et transformer. Continuer dans la division, c'est condamner le continent à la dépendance et à la pauvreté. Refuser l'union, c'est renoncer à la souveraineté et à la prospérité partagée. Le continent africain regorge de ressources et de talents. Mais sans audace politique ni esprit de collaboration, ces richesses profiteront toujours à une minorité, tandis que la majorité manquera d'emploi, de sécurité alimentaire et de dignité. À tous ceux qui rêvent d'un avenir meilleur, il est temps de briser la logique de division. L'Afrique avance lorsqu'elle choisit l'union, l'innovation et la confiance. Oser se transformer, c'est bâtir des ponts, casser les anciens schémas et révéler tout le potentiel humain du continent. Le vrai pouvoir n'est pas dans les discours, mais dans l'action collective.